Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Je m'appelle Margaret Collins, et je n'ai jamais cessé d'aimer ma fille, même lorsqu'elle m'a tourné le dos. 8 ans se sont écoulés depuis ce jour fatidique où notre lien s'est brisé, un divorce qui a tout emporté sur son passage. À l'époque, j'étais encore jeune, pleine d'espoir, croyant qu'avec de la patience et de l'amour, tout pourrait s'arranger. Mais Emily, ma fille unique, avait décidé que rien de ce que je pourrais dire ou faire ne suffirait. Elle ne voulait plus m'entendre. Elle m'a rejeté silencieusement, mais d'une manière qui brûlait autant qu'un mot cruel. Je me souviens encore du jour exact. C'était un samedi après-midi. Le soleil filtrait à travers les rideaux de notre salon, mais tout était sombre dans mon cœur. Emily, les yeux remplis de colère et de larmes, m'a dit d'une voix glaciale, « Maman, arrête de parler. Ce n'est pas toi, c'est papa, mais je ne veux plus de toi. » Et elle est partie. J'ai essayé de la retenir, de l'embrasser, de lui dire que je l'aimais, que rien ne changerait cela, mais elle n'a rien entendu. Elle avait verrouillé son cœur et moi, je n'étais plus que l'ombre d'une présence dans sa vie. Les années suivantes ont été un silence infini. Les anniversaires passaient sans carte ni appel, les messages restaient sans réponse, et chaque vacance semblait creuser davantage le fossé entre nous. Je regardais ses photos sur les réseaux sociaux, témoins d'une vie que je ne partageais plus. Elle souriait, réussissait, devenait adulte, et moi, je restais dehors, derrière une porte qu'elle avait fermée avec une détermination que je ne pouvais pas comprendre. Pourtant, malgré tout, je n'ai jamais cessé d'espérer. Même les nuits où le chagrin me tenait éveillée, je me répétais, un jour, elle reviendra, un jour, elle m'écoutera. Je savais que derrière cette colère, il y avait encore un lien fragile, invisible, mais bien réel. Et ce jour est enfin arrivé. 8 ans de silence, et soudain, un message. 3 mots simples, mais qui ont fait exploser tout mon univers. Maman, besoin parler. Mon cœur a bondi, puis s'est figé. Emily, ma fille, ma petite fille rebelle, ma adolescente en colère, celle qui m'avait rejetée sans explication après le divorce, voulait me voir. Je n'osais pas croire que c'était vrai. 8 ans, 8 longues années de vide, de solitude, de questions sans réponse. Le soir même, elle est apparue sur le pas de ma porte. Elle portait un manteau gris trop grand pour elle et un sac à dos élimé. Ses cheveux étaient longs et légèrement bouclés, et son visage, mon Dieu, son visage. Les mêmes yeux verts que les miens, mais empreints d'une maturité que je n'avais jamais vue à son âge. Ses lèvres tremblaient légèrement, comme si elle se battait pour retenir ses émotions. « Salut, maman, dit-elle enfin, d'une voix faible. Emily, souffle-je, incapable de trouver un mot plus solide. Tu es vraiment là. Un silence pesant s'installe. Le poids de 8 années s'écrase entre nous. Je sens son hésitation, sa peur de s'effondrer ou de me rejeter une nouvelle fois. Je prends une profonde inspiration. Entre, je murmure, à voix étranglée. Elle hésite, puis franchit la porte. La maison semble soudain trop petite pour contenir toutes ces années de non-dit. Nous nous asseyons dans le salon, face à face. Chaque mouvement semble calculé, chaque regard pesé. Pourquoi maintenant? Osais-je demander, le cœur battant. 8 ans, 8 ans sans un mot. Emily baisse les yeux. Ses mains serrent le bord de son sac. Parce que, je ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien, répond-elle doucement. J'avais besoin de comprendre pourquoi tout s'est effondré. Une boule me serre la gorge. Ces mots sont un mélange de colère contenue et de douleur ancienne. Je veux la prendre dans mes bras, lui dire que je l'aime, qu'aucune erreur passée ne pourra jamais effacer ce lien entre nous. Mais je sens qu'elle n'est pas prête pour ça. Emily, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Même quand tu m'ignorais, même quand tu m'as rejeté, je t'aimais, je t'aime toujours, murmurai-je, la voix tremblante. Elle relève les yeux, et pour un instant, je crois voir une fissure dans son armure de colère. Ses yeux brillent d'émotion, mais elle détourne le regard. Je sais, mais j'ai besoin de temps, et j'ai besoin que tu m'écoutes, cette fois, sans juger. C'est le début d'un long chemin.
8 années de silence ne disparaissent pas en une soirée. Mais le simple fait qu'elle soit là, face à moi, est un miracle. Et pour la première fois depuis des années, je sens qu'il y a peut-être un espoir. Le lendemain matin, Émilie et moi restons silencieuses pendant le petit déjeuner. Je prépare du café et des toasts, mais chaque geste semble trop bruyant, trop maladroit après 8 ans d'absence. Émilie regarde par la fenêtre, absorbée dans ses pensées, comme si elle essayait de se rappeler ce que nous étions avant le divorce. Finalement, elle brise le silence. Maman, je n'ai jamais compris pourquoi tu ne m'as jamais défendue. Je fronce les sourcils, surprise par cette accusation directe. Défendue? Contre qui, Émilie? Demande-je doucement. Ses yeux se remplissent de larmes, et je sens la douleur enfouie depuis tant d'années refaire surface. Contre lui, contre papa. Après votre divorce, tout ce que je voyais, c'était toi partir, pleurer, essayer de m'expliquer, et lui, il était là, tranquille, comme si rien ne s'était passé. Et moi, j'étais seule. J'avais besoin que tu sois là, vraiment là, pas juste présente. Je sens mon cœur se serrer. J'avais essayé, oh oui, j'avais essayé. Mais après le divorce, je me débattais moi-même dans un océan de solitude, de déception et de honte. Je n'avais pas compris que, dans sa tête de jeune adolescente, mon absence devenait un abandon. Émilie, je ne savais pas, je pensais que tu comprendrais que je t'aimais malgré tout, je murmurais. Je ne voulais jamais que tu te sentes seule. Elle secoue la tête. Je savais que tu m'aimais, mais ce n'était pas suffisant. Parfois, l'amour ne suffit pas quand on a besoin qu'on nous défende, qu'on nous protège. Un silence s'installe à nouveau, lourd et chargé de souvenirs. Je repense aux disputes, aux larmes, à mes propres erreurs, et à cette colère sourde qu'Émilie portait sans jamais pouvoir me la dire. Je vois maintenant combien elle a souffert en silence, comment elle a grandi avec ce manque de sécurité que je n'avais pas su combler. Puis, d'une voix presque étrangère, elle ajoute. Il y a des choses que je veux que tu saches, des choses que j'ai gardées pour moi, pendant des années. Je n'ai jamais parlé à personne parce que j'avais peur que ça change notre relation, encore plus. Je hoche la tête, consciente que ce moment est fragile, que chaque mot qu'elle prononce peut ouvrir ou refermer la porte de notre réconciliation. Émilie, je t'écoute, dis-je doucement. Je veux tout entendre. Elle prend une profonde inspiration et commence à parler de ses années d'adolescence, des pressions à l'école, de la solitude après le divorce, et surtout de ce sentiment d'abandon qu'elle n'avait jamais réussi à formuler. Elle parle des nuits où elle pleurait seule dans sa chambre, des fois où elle a douté de notre lien, et des fois où elle aurait aimé que je prenne sa défense face à son père ou à ses camarades. À chaque mot, je sens ma propre culpabilité me submerger, mais aussi une étrange lueur d'espoir. Parce que pour la première fois, Émilie ne se ferme pas. Elle parle, elle partage, elle laisse tomber ses murs, petit à petit. Quand elle termine, nous restons assises, face à face, un silence différent cette fois-ci, un silence de compréhension mutuelle, de douleur partagée, mais aussi de premiers pas vers la guérison. Merci, maman, dit-elle enfin, la voix tremblante mais plus légère. Merci à toi, Émilie, de me donner une chance. Pour la première fois depuis 8 ans, je crois que nous pouvons vraiment commencer à reconstruire notre relation. Mais je sais aussi que le chemin sera long, parsemé de souvenirs douloureux et de réapprentissage. Quelques jours après notre première rencontre, Émilie reste chez moi. La maison, autrefois silencieuse, résonne désormais de petits moments de vie, maladroits mais précieux. Nous partageons des repas, discutons timidement, et parfois nous rions doucement, comme si ces 8 années de distance n'avaient jamais existé, mais au fond, nous savons toutes les deux que les cicatrices sont encore là. Un soir, alors que nous étions assises sur le canapé avec une couverture entre nous, Émilie brisa le silence. Maman, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que j'ai gardé pour moi toutes ces années. Je la regarde, intriguée et inquiète à la fois. Ses mains tremblent légèrement, et ses yeux brillent d'une émotion qu'elle essaie de retenir. C'est à propos du divorce, murmura-t-elle. Quand papa et toi vous êtes séparés, je t'ai tenu pour responsable. Je pensais que tu m'avais abandonné volontairement. Je secoue la tête, la gorge nouée. Émilie, oh, Émilie, je n'ai jamais voulu que tu ressentes ça. Jamais.
Elle prend une profonde inspiration et continue. Et puis, il y avait cette fois où j'ai été exclue d'un événement à l'école. Tous mes amis y étaient, et j'étais seule. J'ai essayé de t'en parler, mais je pensais que tu étais trop occupée à pleurer ou à gérer papa. Alors j'ai gardé tout ça pour moi. Et ça m'a brisée. Je sens les larmes monter, pas seulement pour sa douleur, mais pour ma propre culpabilité. 8 ans à ne pas savoir qu'elle souffrait en silence, à penser que tout allait bien, que l'amour seul suffisait. Émilie, je t'en prie, dis-je doucement, je veux tout entendre. Je veux que tu me dises tout ce que tu as ressenti. Elle baisse les yeux, et pendant un moment, je crois qu'elle va se refermer à nouveau. Mais au lieu de ça, elle me confie un secret qu'elle n'avait jamais partagé avec personne. Il y a eu des moments où j'ai pensé que je ne pourrais jamais te pardonner. Mais il y a quelque chose que j'ai compris seulement récemment. Je ne pouvais pas te haïr vraiment, parce que je t'aime. Même quand je voulais t'oublier, tu étais là, dans mes pensées. Je tends la main et touche doucement la sienne. Pour la première fois, nos doigts s'entrelacent naturellement. Un pont fragile, mais réel, commence à se former entre nous. Émilie, tu n'as jamais été seule. Pas complètement. Même quand tu pensais que j'étais absente, je t'aimais, chaque jour, chaque nuit. Et maintenant que tu es là, nous pouvons tout reconstruire, ensemble. Elle hoche lentement la tête, et un mince sourire apparaît sur son visage. Ensemble, murmure-t-elle. Ce soir-là, quelque chose change. Pas instantanément, pas magiquement, mais profondément. Les murs de colère et de douleur qu'Émilie avait érigés autour de son cœur commencent à se fissurer. Et moi, Margaret Collins, je réalise que le chemin de la réconciliation sera long, mais que nous avons enfin pris le premier vrai pas vers la guérison. Mais je sens aussi, au fond de moi, qu'il reste encore des secrets, des non-dits, des blessures profondes, et qu'Émilie n'est pas encore prête à tout révéler. Le plus difficile reste à venir. Les semaines suivantes furent un mélange de moments doux et de discussions difficiles. Émilie venait presque tous les jours, parfois silencieuse, parfois bavarde. Nous commencions à redécouvrir nos habitudes, nos souvenirs communs, et surtout, nous commencions à reconstruire la confiance. Un après-midi, alors que nous étions assises dans le salon avec des tasses de thé chaud, Émilie me regarda sérieusement. « Maman, il y a encore quelque chose que tu dois savoir, dit-elle. Je sens une tension familière. Chaque mot semble peser des années de non-dit. Quoi donc, ma chérie ? Elle respira profondément et murmura. Pendant tout ce temps, j'ai gardé un ressentiment contre toi, mais aussi contre moi-même. Parce que je n'ai jamais su comment gérer mes émotions, et j'ai laissé ma colère me guider. J'ai parfois été injuste envers toi, et je veux que tu saches que je regrette ça. Je sens mes yeux se remplir de larmes, et je tends la main pour la prendre. Émilie, il n'y a rien à regretter. Tu étais une adolescente, tu avais le droit d'avoir peur, d'être en colère, d'avoir besoin de temps. Moi aussi, j'ai fait des erreurs. Nous avons toutes les deux souffert. Mais ce qui compte maintenant, c'est que nous sommes là, ensemble. Un long silence s'installe, mais ce silence est différent. Il est rempli de paix, de réconfort, et d'un début de réconciliation véritable. Émilie sourit faiblement, et pour la première fois depuis des années, je sens qu'elle me fait pleinement confiance. Puis, elle se leva et me prit dans ses bras. « Je t'aime, maman », murmura-t-elle contre mon épaule. Ces mots, après 8 ans de silence, résonnent comme une musique douce dans mon cœur. Je serre Émilie plus fort, sentant tout le poids des années s'alléger, un peu. Je t'aime aussi, ma chérie, toujours. Ce soir-là, nous parlons de nos projets, de nos rêves, de ce que nous voulons construire ensemble. Émilie me confie ses espoirs professionnels, ses craintes, et même ses joies que je n'avais jamais partagées avec elle. Je lui parle de ma propre vie, de mes regrets, mais aussi de ma volonté de créer un futur meilleur avec elle. Pour la première fois depuis 8 ans, je sens que notre relation n'est plus brisée. Elle est fragile, mais vivante. Et je comprends que le pardon n'est pas un acte instantané, mais un processus. Nous avons commencé ce processus. Et c'est ce qui compte. Alors que la nuit tombe, Émilie s'assoit près de moi et prend ma main. Maman, merci d'avoir attendu. Merci d'avoir cru que nous pourrions nous retrouver.
Je souris, les yeux brillants de larmes, et je lui réponds. Merci, Émilie, merci d'être revenue. Et pour la première fois depuis 8 ans, je sens que tout est possible. Que la douleur peut devenir force, que le silence peut devenir conversation, et que l'amour, malgré tout, peut triompher.